c'est un petit tutoriel aujourd'hui sur les articles, enfin sur les catégories des articles. Donc on s'en rendra sur votre tableau de bord. On cliquera donc sur articles et sur catégories. Vous allez devoir dans votre site faire des catégories. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez des dossiers dans une armoire pour ranger vos articles. Donc vous allez devoir faire des catégories. Donc là, dans le cas présent, vous avez archives, à succès, design, divers vidéos, toutes sortes de catégories. On aurait pu en faire beaucoup plus, mais étant donné que je ne suis pas encore arrêté sur la façon dont marche le site, je ne veux pas en mettre de trop parce qu'après ça va devenir un vrai foutoir. Il vaut mieux en avoir très peu, mais que ça soit après diversifié. C'est-à-dire comme là, par exemple, avoir l'outil et dedans, avoir encore 2 autres, plutôt qu'en avoir une vingtaine comme ça en premier. Donc c'est assez facile, il suffira donc de marquer le nom là. Donc on peut mettre n'importe quel nom avec n'importe quel accent, ce que vous voulez. Par exemple, archiver. Et ici, par contre, l'identifiant devra être sans accent. Vraiment que des lettres ou des chiffres. On pourra par exemple faire A-archive. Voilà. Ici ce sera donc les parents, c'est-à-dire que soit vous voulez que la catégorie ici soit le premier niveau, donc c'est la catégorie mère, soit vous voulez faire comme par exemple ici. Là si on avait fait le archiver serait à la place de logiciel, donc ça serait une catégorie de deuxième niveau. On peut très bien marquer par exemple logiciel, et donc dans ce cas-là, archiver est une catégorie de troisième niveau. Là on peut faire une description sommaire de la catégorie. Donc ensuite, vous savez, si on rajoute une nouvelle catégorie, on va pouvoir apparaître archiver. On voit bien donc là, la catégorie de niveau, le deuxième niveau, et dès qu'elle arrive en troisième niveau, on a toujours les petites règles. C'est tout, il n'y a rien de spécial là-dessus. On peut avoir un rapide état des lieux au niveau des catégories, du nombre d'articles qu'il y a dedans. Donc là on le voit là, on voit dedans tous les nombres d'articles qu'il y a dedans. Voilà, en fait c'est assez simple. On va faire vite fait un petit passage sur les mots-clés. Donc là on clique sur les mots-clés. Donc là on a un espèce de nuage de mots-clés ici. On retrouve tout là. Donc là c'est pareil, si on veut créer un nouveau mot-clé, mais qu'en général on crée dans les articles, il suffira de mettre le nom, l'identifiant, la description et faire ajouter un mot-clé. Donc là on a pareil, on a tous les mots-clés ici, avec les identifiants au pur, sans accent, sans rien, et les articles dans lesquels on retrouve les mots-clés. Donc là par exemple on a adresse IP qui est dans 2 articles. Anatomie, ça devait être un brouillon, ça je pense. On pourra rechercher des mots-clés. À chaque fois on a, de toute façon on a l'onglet ici avec chercher à partir d'un mot. Donc là on voit qu'on a 359 mots-clés. Voilà, et toujours le même système, si on peut supprimer des mots-clés, mais ça faut éviter parce qu'après ça va mettre la pagaille. Voilà, donc c'est ça, c'était pour les catégories et les mots-clés. Choisissez bien vos catégories, choisissez bien vos mots-clés, qui est quand même d'un certain... Il faut des rapports, faut pas mettre n'importe quoi à l'arrache. Sachant que après c'est un peu le bins quand il faut modifier les catégories et les mots-clés, il vaut mieux réfléchir longtemps à la façon d'organiser les catégories et les mots-clés plutôt que de se retrouver avec un foutoir où on modifie tout. Après c'est une source en embêtement après. Voilà, donc je pense que ça vous sera utile. Au revoir, à bientôt.